Je vais vous montrer comment calculer précisément, le plus précisément possible avec une calculatrice. Donc, je reprends l'exemple 7. On a 3 disques un à côté de l'autre. Chacun a une circonférence de 54 mètres. Ça devrait même être approximativement 54 mètres. Et ce qu'on cherche, c'est la longueur des 3 disques ensemble. Première étape, avec la circonférence, on va aller déduire le diamètre d'un de nos disques. Donc, j'écris la formule appropriée, c'est-à-dire pi fois d. Je vais remplacer ma circonférence par 54. Et pour trouver mon diamètre, je vais diviser par pi mon membre de gauche et mon membre de droite. Ici, il va me rester le diamètre. Et 54 divisé par pi, ça va me donner une approximation. Donc, je vais sur ma calculatrice. 54 divisé par pi, moi, c'est une touche directe. Pi. Et là, moi, je vais arrondir à 2 décimales sur ma feuille, mais garder sur ma calculatrice le plus de précision possible. Donc, je n'efface pas cette réponse-là, je la conserve pour mes prochains calculs. Donc, mon diamètre, environ 17,19, si on arrondit bien au centième, là, il y a un 8 ici, donc ça devient 9. Et c'est des mètres. Maintenant que je sais que le diamètre d'un de mes disques est de environ 17,19 mètres, bien, la longueur totale, c'est 3 fois ça. Donc, la longueur qu'on cherche, c'est 3 fois le diamètre. Donc, ça va être environ 3 fois le 17,19. OK, c'est pas grave si tu mets un égal ici, mais idéalement, vu que j'ai une réponse approximative, tout ça est aussi une approximation. Et à la place d'écrire sur ma calculatrice 17,19, je vais garder cette réponse-là. Je la garde affichée sur ma calculatrice, je vais juste multiplier par 3. Et regardez ce que ça m'écrit. Ça m'écrit ANS, answer, comme ma dernière réponse, avec toutes ces décimales, multipliées par 3, donnerait une autre réponse approximative, donc de 51,57 si j'arrondis comme il faut au centième. Donc ça, ce serait ma réponse. Si j'avais un problème le plus complexe, puis que j'avais par exemple à cette réponse-là, à la diviser par 4, puis ensuite lui additionner 5, puis ensuite soustraire 27,3. Okay? Je pourrais toujours garder ma réponse avec les décimales. Exemple, je prends cette réponse-là, divisée par 4. Vous voyez, ANS, garde toute la précision divisée par 4. Après ça, moi je noterais 12,89, mais là je continue dans mes calculs, je veux juste faire cette réponse-là plus 5 égale, ça me garde ma précision, moins 27,3, moins 27,3. Il me garde toujours ma dernière réponse enregistrée de ma calculatrice. Même pour la racine carrée, ça fonctionne. Si je veux aller faire la racine carrée de ça, ben là je pourrais pas parce que c'est un nombre négatif, là. Mais mettons je multiplie par moins 1 pour la rendre positive. Si je voulais faire la racine carrée de ça, ça devrait me donner environ 3, un petit peu plus que 3. Mais je peux appuyer sur racine carrée égale, et il va tout de suite aller indiquer ma dernière réponse. Donc racine carrée de ma réponse d'environ 9 donne environ 3,06. Donc dans vos réponses de didactique, il va falloir conserver le plus longtemps possible la précision. N'utilisez pas 3,07 dans vos calculs. Utilisez la réponse enregistrée de la calculatrice si vous voulez arriver avec suffisamment de précision.